Flashback, épisode spécial où on va revenir sur la guerre d'Ishval. Encore, c'est un point très important de l'histoire, donc c'est normal d'appuyer ça. Et surtout, d'appuyer encore davantage ce qu'on savait déjà, mais c'est pas plus mal d'en faire plus, la mentalité de Roy et ce qu'il est prêt à faire, en rajoutant quelques petits détails en plus. Bon, ça commence déjà sur un flashback rapide de l'avant-guerre d'Ishval, parce que je me suis renseigné une fois de plus, et là aussi c'est un épisode qui résume 5 chapitres, donc j'ai le sentiment que vous avez raccourci beaucoup de trucs. Ce que vous avez réussi à faire dans ce raccourci, ça passe. Vraiment, j'essaie quand même de me détacher du savoir que ces 5 chapitres réunis en un épisode, ça passe. C'est ce genre de truc qui peut s'accepter, étant donné que c'est quand même censé être un élément du passé un peu secondaire, entre guillemets. Hein, secondaire, évidemment, avec des pincettes, quoi, c'est un peu plus que ça. Qu'on résume certains développements de ce flashback, ça fait pas trop tâche, ça donne pas l'impression que c'est rushé. Mais c'est clair et net, quand je vois donc au bout du compte que c'était 5 chapitres à la base, qu'ils ont certainement montré plus de choses que ça dans le manga. Par exemple, je suis sûr que ce flashback rapide sur Roy Mustang au début, qui vient de s'engager à l'armée, qui voit son maître mourant, qui n'a pas voulu s'engager à l'armée lui parce qu'il a certaines valeurs, et qui lui demande de veiller un peu sur sa fille puisqu'il s'appelle Hawkeye, donc voilà, il y a un lien entre lui et Hawkeye depuis pas mal de temps. Ce moment-là, je pense qu'il devait être un peu plus long que ça. Et donc, il va y avoir pas mal d'éléments comme ça qui, je pense, donnent l'impression aurait pu être plus long, plus étendu et avoir un peu plus de puissance dans le récit. Mais tel quel, ça fait effet, hein, c'est pas le souci. Je pense qu'au sein même de la série, ça donne pas l'impression de faire trop tâche ou forcer dans le rythme. Je tiens à appuyer. Dans ce cas précis, ça passe. C'est un des rares cas où ça passe. Ouais, il va y avoir, avant qu'on aille plus en détail sur les flashbacks, sur la guerre d'Ishval, Ed qui se rendra chez Oka justement parce que elle lui avait confié son pistolet, je ne sais plus quand, il veut la lui rendre. Donc il se rend chez elle alors qu'elle prend une douche. Alors c'est pas pour rien, on essaye d'appuyer qu'elle a un tatouage au dos et que c'est censé être important puisque son père était alchimiste. Et donc elle a un lien avec ça. Je sais pas exactement ce que ça veut dire ce tatouage qu'elle a au dos, hein. Sans doute qu'on rejouera là-dessus plus tard. Et il lui rend son arme et il finit par se demander un petit peu ce que ça représente de tuer. Lui, il était incapable de faire ça, quoi. Tuer de sang-froid comme ça quelqu'un, c'est quelque chose dont il n'est pas capable. Et elle se rend compte que il a un certain luxe d'avoir eu ce choix-là parce que ça n'a pas été son cas à elle. Et ça va être une bonne transition pour amener à ce qu'elle raconte ce qui s'est passé durant la guerre d'Ishval, tandis que parallèlement il y aura Marco qui racontera des choses similaires mais pas les mêmes exactement à Scar pour attiser sa curiosité. Et donc voilà, on reviendra sur la découverte du champ de bataille, de ces hostilités qui ont commencé, de Bradley qui œuvrait un petit peu pour que ce soit un massacre en tant que bureaucrate, puisqu'il n'a pas participé directement au combat, enfin on le voit pas en tout cas dans les flashbacks, et ouais c'est vraiment un salaud. Il y a une scène en particulier vers la fin, où il y a le dirigeant du peuple d'Ishval qui veut se rendre à sacrifier sa vie pour sauver son peuple, et où il lui dit « ta vie vaut que seulement ta vie, arrête d'être arrogant connard ». Et ouais, devant ce manque de considération, ils lui disent que Dieu le punira. Il dit, ouais, quand est-ce que ça arrive? Il faut que j'en tue encore combien de milliers d'entre vous pour que Dieu me châtie? Si vous voulez me châtier, faites-le vous-même, bande de connards. On appuie le fait qu'il n'a pas beaucoup de respect pour la croyance, quoi. On le fait très bien. Il y a encore une fois de plus ce gros duel, cette dualité entre l'esprit pragmatique et la croyance, où on essaye pas totalement de rendre un côté 100% en juste et l'autre 100% tort, même si dans ce cas présent, oui, c'est clair et net qu'il y a un camp qui est plus dans la raison que dans le tort, mais c'est intéressant une fois de plus, j'aime cette dualité concrète. Donc ouais, c'est important, tandis qu'on va surtout se centrer en partie sur
Roy Mustang qui découvre ça, alors que oui, il y a des massacres qui se font sous les ordres des hauts gradés, Roy qui participe, les snipers et les alchimistes qui participent en tout genre, Armstrong, on le voit rapidement, trouver ça déplorable et ne pas oser en faire plus, Roy, y rencontrera rapidement Hughes dans tout ce Capharnaüm très vite, ils disent ah, on se retrouve ici. On a tous les deux un regard de tueur maintenant, ce que ça nous a marqué, ça. Il fait un petit gag sur le fait que sa chérie lui manque, Gracia. Il y a un autre gag que j'ai trouvé assez ironique dans l'idée. J'apprécie ce genre d'ironie, dans un sens. Où il dit, tu sais, les gens qui regrettent un bien-aimé chez eux, ce sont les premiers à mourir dans la guerre, dans des films, en règle générale. Donc fais gaffe à toi. Alors non, il va pas mourir tout de suite, ce sera plus tard, quoi. C'est assez drôle. Et très ironique ça. Et vous voyez, rapidement, il y aura Hawkeye, quoi, qu'il avait plus vu depuis un certain temps, qui s'est engagé dans l'armée elle aussi. Pour le suivre à un certain degré, ce n'est pas dit clairement. Et donc, il se retrouve un petit peu dans l'horreur qu'ils sont obligés de faire pour obéir aux ordres. Et comment ça les a changés en discutant un petit peu rapidement de ça. Et quand je dis rapidement, c'est rapidement. Je veux dire, ça fait effet suffisant pour qu'on comprenne l'horreur de la chose, comment une guerre, ça change une personne qui la vit directement. Et je trouve que c'est très fort dans le récit, d'appuyer ça comme ça, de montrer l'expérience de ceux qui ont ce genre de bagage. Tandis que oui, il y a ces trois-là qui devisent de la chose en étant un petit peu horrifiés par ce qu'ils font. Il y a à côté Solf, l'alchimiste écarlate, qui se la ramène un petit peu, qui s'immisce dans la conversation en disant qu'au bout du compte, il faut savoir un peu assumer. Certes, ça vous horrifie ce que vous faites, mais en même temps, est-ce que vous ne ressentez pas de la satisfaction d'être doué dans ce que vous faites aussi, en essayant vraiment de son point de vue, de justifier que ce qu'ils font, s'ils le font, c'est parce qu'ils le veulent à un certain degré, même si, au bout du compte, c'est plus compliqué que ça pour eux. Lui, il est totalement dans le délire, quoi. Ça lui fait plaisir de montrer ses capacités et d'avoir une excuse pour tuer des gens, parce que c'est un psychopathe, hein. C'est clair et net que c'est un psychopathe, hein. Ça se montrait très bien, ça. Et c'est assez intense, ça, c'est assez intense. Tandis que oui, on va pas en faire plus. Vraiment sur Roy et cette période-là. On va revenir rapidement sur comment ont été utilisés les Ishval pour cette guerre. Pourquoi cette guerre a été un peu déclarée voulue? Eh bien parce que Dr Marco a géré certaines expériences en sacrifiant des Ishval afin de créer une pierre philosophale. Alors, il dit que ça a été fait pour une, mais je pense que ça a été fait pour plusieurs. Ou alors, c'est autre chose, c'est des faits exercès, les autres pierres philosophales. Ils n'ont pas été clairs, mais apparemment, ils n'en ont fait qu'une seule. Et donc, cette pierre-là, elle a été shippée par Solf, l'alchimiste écarlate, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, il était là dans le coin. C'est un truc qui aurait pu être un peu développé, mais bon, c'est pas trop grave, parce que lui, il se dit, ah super, il y a moyen de gonfler mes stats, d'avoir une super puissante et de tout déchirer parce que j'adore ça. Et ouais, c'est un peu la transition vers le moment qu'on a déjà vu où il décime un peu tout le monde devant les yeux de Scar et ce qu'il aura scarifié à vie. Il a bien trouvé son nom celui-là. Donc il y a ça qui se met en place, donc c'est cette horreur, ces essais cliniques, ces rappels à beaucoup d'atrocités de guerre dont on a parlé dans l'histoire. Donc on sent que ça a beaucoup marqué l'auteur et qu'elle a voulu vraiment faire ressentir la chose à travers son œuvre. Et c'est clair et net que c'est très intense et c'est très bon ça. Tandis que on va finir donc cette guerre suite à donc ce coup d'éclat de l'alchimiste écarlate qui apparemment est allé trop loin même pour les autorités, il a fini par être enfermé. Mais le truc avec ça, c'est que voilà, il a shippé la pierre d'alchimie pour l'avaler. Donc est-ce que ça veut dire que c'est lui, Pride au bout du compte? Techniquement, oui, le côté fierté, on le ressent un petit peu chez le gars. Donc, orgueil, fierté, ça, on le sent un petit peu chez le gars. Donc, ce serait pas impossible que ce soit lui, Pride, au bout du compte. Non, je comprends pas pourquoi il reste enfermé techniquement, mais ok, c'est histoire de dire. La paix finalement instaurée après avoir décimé la quasi-totalité des Ishval et la transition sur le flashback qu'on avait déjà vu sur Roy et Hughes qui veulent améliorer les choses, avoir un nouveau gouvernement et c'est
presque la fin du flashback. Rapidement, pour terminer, il y a Hawkeye qui revient sur l'après-coup, qui montre après que malgré le fait que ça l'a horrifié ce qu'elle a fait, elle est prête à suivre Roy dans son désir de changer le pouvoir en place, quitte à se rebeller contre lui s'il va trop loin. Il a cette conscience que peut-être il pourrait aller trop loin et trop sortir de ses bonnes aspirations. Donc, même si elle est là pour le seconder, elle est aussi là pour se charger de lui au cas où il irait trop loin. Il y a quelque chose d'assez touchant là-dedans, et on sent une fois de plus un lien assez fort entre eux. Ce qui appuie davantage pourquoi elle est attachée à ce point à Roy Mustang. Elle était énervée contre Lost quand elle a cru qu'il était mort. Et elle finit par expliquer, donc, suite à ce flashback, qu'ils sont prêts à changer le gouvernement en mettant en place donc un nouveau système de direction, c'est-à-dire ce ne serait pas l'armée qui gouvernerait. Donc pour ça, il faudrait que ce soit quelqu'un favorable à un changement qui dirige l'armée pour que ça parte vers autre chose, et qu'on mette en place un système de punition contre les crimes de guerre. Et étant donné qu'ils ont participé à ça, ils sont prêts, tous les deux, à être sacrifiés après coup. En fait, leur but, c'est de faire en sorte que ce soit défait, la chose, et de renoncer à leur vie après coup, ce qui est assez fort, hein, c'est dingue, une fois de plus. Et je trouve que, même si c'est clair et net, on aurait pu en faire plus, je sens qu'on en a fait plus dans le chapitre, dans les 5 chapitres qui ont été résumés en un seul épisode, ça a rendu ça plutôt bien, c'est un moment assez fort. Comme le moment à la toute fin où on ne montre pas vraiment d'épilogue avec le docteur Marco, juste que, hors champ, il a été tué par Scar pour ce qu'il a fait. Et qu'au bout du compte, il a ce qu'il voulait, quoi. Il n'était pas assez courageux pour se tuer lui-même, mais il a enfin trouvé quelqu'un pour se faire tuer. Et donc, Scar, je pense qu'avec ce qu'il sait maintenant, il a toujours la haine contre le gouvernement en place, hein. Ça va pas changer. Mais dans un sens, ça devient un peu plus délicat. Je pense, une fois de plus, que ce qu'il a fait reste atroce à un certain degré, et qu'il n'y a pas de retour en arrière pour lui. Pour moi, il n'y a pas de retour en arrière avec ce qu'on a fait à son niveau. Mais ça rend son combat un peu plus juste, au-delà de la simple vengeance à un certain degré. Ça reste une vengeance, mais peut-être un tout petit peu plus juste. Et maintenant, il va avoir un peu plus de gens contre lesquels s'acharner. Et ça pourrait, une fois de plus, être une combinaison, une alliance très particulière avec Alied, étant donné que maintenant, ils vont partager certains buts communs, quoi. Mais ouais, il n'avait pas à vouloir buter des jeunes alchimistes qui n'étaient clairement pas opérationnels à l'époque du massacre d'Ishval, par exemple. Et ouais, tuer aveuglément des alchimistes, c'était pas la chose à faire. Enfin bref, je pars sur autre chose. Donc très bon, sur beaucoup de points. Il y a juste la petite scène rapide de fin entre Al et May qui était nul à chier. Hein, juste après, rapidement, histoire de dire, hein, May est toujours bien parti pour devenir possiblement le pire personnage de cette série. Où elle discute rapidement avec Al alors qu'ils sortent de chez le docteur. Et il lui explique rapidement, il lui raconte rapidement que c'est le petit frère de Hal qui a un meilleur comportement que lui et qu'il est plus grand. Elle dit, ah, t'es plus grand, oh, je suis amoureux de toi, vivement que tu retrouves ton corps pour que je puisse me marier avec toi. Oh, putain, mais vraiment, quoi, c'est ça qu'il apporte, c'est super, c'est drôle. Donc, ouais, déjà assez superficiel, hein, il suffit juste qu'elle s'imagine un beau mec un peu talentueux, c'est bon, je veux être avec lui. C'est même pas tellement dans la personnalité, c'est juste des espèces d'idéaux à la con qu'elle se fait très vite. Et ouais, c'est clair et net que ça va pas aller très loin avec elle, je sens pas, hein, je sens pas des masses. Hein. Mais bon, hein, peut-être que ça me surprendra, mais j'y crois pas des masses. Hein. Donc ouais, ce petit détail mis à part, c'est un très bon épisode flashback qui appuie davantage donc les personnages de Roy et de Hawkeye, et même un petit peu de la guerre d'Ishval en règle générale, c'est très bon à cet égard. Et ouais, c'est le genre de truc qui fait presque regretter de ne pas avoir l'animé centré sur Roy Mustang en fait. Je veux dire, Al et Ed sont de très bons protagonistes avec un passé dramatique fort, mais Roy Mustang, pour moi, est celui qui a des motivations, des enjeux plus définis et qui a envie d'aller jusqu'au bout pour lui. Alors que
ça reste un niveau assez personnel, Ed et Al. Roy Mustang, ça va beaucoup plus loin. C'est pour ça que, dans un sens, oui, pour moi, il a plus l'étoffe de grand héros principal que Ed et Al. Après, ouais, c'est presque le héros secondaire, hein, le grand héros secondaire après Al et Ed. Donc, c'est pas non plus comme si on n'en faisait rien sur lui. En tout cas, bien, bien. Maintenant, la situation est un peu calmée, même si, bon, ils savent que c'est un peu le bordel dans la décision. Ça va être plus difficile. Il n'y a pas de conflit direct tout de suite. Donc, je ne sais pas exactement vers quoi ça va partir après. On verra bien. À bientôt pour l'épisode 31 et peut-être plus. Bye!